Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Alors aujourd'hui c'est un épisode spécial parce que c'est officiellement le 300e épisode et en fait les 6 ans du KSU Show podcast. On devrait mettre les sons des DJ. Les gars, 300 épisodes, 6 ans. J'ai commencé à enregistrer dans ma chambre avec un vieux micro et aujourd'hui je suis toujours tout seul devant une caméra mais plus dans ma chambre et avec un micro qui est un peu meilleur. Donc les choses évoluent et on va continuer à le faire comme j'aime si bien le dire. Nous ne sommes qu'au début les amis et comme vous l'aurez compris, nous ensemble parce que bien entendu en tant que communauté on va grandir ensemble et mon but c'est de continuer à partager toujours plus et de ramener les choses au niveau supérieur. Donc on va level up ensemble et on ne se contente pas que de l'industrie du fitness, des tips fitness, bien entendu ça représente 80% du podcast, mais on parle de level up dans sa globalité, d'un point de vue mindset, d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue santé, fitness, etc. Donc vous l'aurez compris, c'est ce que je cherche à faire avec le KSU Show podcast et on l'a fait quelque part parce qu'on a commencé, il y avait simplement 10 personnes qui écoutaient et aujourd'hui on est des milliers. Donc comme quoi les amis, quand vous ne lâchez pas, quand vous êtes dédié à quelque chose, et bien éventuellement on arrive à accomplir de grandes choses. Donc je tiens à vous remercier tous, les nouveaux comme les anciens, particulièrement les anciens qui sont là depuis le début. Si tu fais partie de ceux qui m'écoutent depuis le premier épisode, hey, One love, c'est que de l'amour encore une fois. Et je dis ça vient du cœur encore une fois. C'est ensemble qu'on va continuer à évoluer. Quoi qu'il en soit les amis, dans cet épisode on va aborder plusieurs sujets. On va parler de développement de la force. Quels sont les meilleurs exercices pour développer sa force? Quels sont les paramètres qu'il faut maîtriser? On va parler de comment rester en forme malgré le fait qu'on ait un emploi du temps qui est chargé. Si vous êtes dans ma situation, eh bien les amis, j'ai quelques tips pour vous. On va parler de mobilité, comment inclure ça dans ses entraînements et comment s'attarder sur le développement athlétique quand on a déjà une activité sportive qui place pas mal de demandes sur son corps. Donc les gars, j'ai répondu ou je vais répondre à plusieurs de vos questions. Et je le rappelle, il y a un lien dans la description. Vous pouvez poser vos questions sans limite de caractère. Aidez-moi à vous aider comme j'aime si bien le dire. Donc commençons par les news de la semaine. Alors j'ai pas noté grand chose aujourd'hui, j'ai noté simplement l'arrivée des joueurs de foot à Clairefontaine de l'équipe de France. À chaque fois, c'est un peu un défilé. Il y a à chaque fois des mimes sur Internet, des polémiques sur Internet. Cette année, je crois qu'il y a eu qui est venu un peu avec un costume un peu extravagant, Konaté, je crois. Et voilà, c'est assez drôle de voir comment les gens réagissent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les footballeurs en font trop? Est-ce que est-ce qu'ils sont libres de faire? Pour vous, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent? Enfin, les gars, je sais pas. Pour moi, je pense que les athlètes représentent un peu cette globalité où ils cherchent à nous inspirer sur plusieurs aspects et le côté lifestyle, le côté fashion bien entendu, ça fait partie du tout et je pense qu'il y en a qui apprécient ça et il y en a qui poussent le délire toujours un peu plus loin, ça fait partie du jeu bien entendu, ceux qui sont à l'aise avec ça, et il y en a qui sont un peu plus sobres. Je pense que c'est vraiment une question de caractère. Quoi qu'il en soit, c'est toujours drôle de voir un peu les commentaires. Passons directement à... Ah oui, autre news, j'ai regardé l'interview de BSD sur Click, je crois que c'était hier, on a parlé de BSD, donc Benoît Saint-Denis, après ces polémiques qu'il y a eu suite à sa défaite à l'UFC à Paris. Et voilà, je vous invite à aller checker tout ça. Mais il parlait du fait qu'il est allé un peu sans game plan. Et c'est marrant parce que ça m'a fait penser à un truc, à un discours de Will Smith qui disait qu'il y avait une différence entre être... being good and great. En fait, qu'il y a un grand gap entre les élèves de classe A et les élèves de classe B. Puis souvent, on se dit que de la classe A à la classe B, c'est qu'une lettre, c'est qu'une catégorie qui change. Alors qu'en fait, c'est tout un monde qui change. Et c'est ce que Will Smith expliquait justement dans cette interview en disant que c'est un monde complètement différent entre les classes A et les classes B, entre les good et les great. Tu penses que c'est juste à côté, mais en fait, non. Ça demande un investissement qui est tellement énorme que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Donc voilà, si vous voulez être great, si vous voulez être une personne de classe A, comme BSD le disait, quand tu rentres dans les combattants du top 10, en fait c'est un game qui est complètement différent. Du top 10 à 20, c'est un truc. Mais là, quand tu arrives dans le top 10, c'est une autre classe de combattants, c'est des autres stratégies, etc. Et dans le top 5, c'est encore une autre classe. Donc ça nous montre que on peut pas se reposer sur ses acquis et on doit toujours fournir plus parce qu'il y a des gars en face de nous qui en fournissent toujours plus. Et moi, je vois le tout de cette façon-là également d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue mindset. Si tu veux vraiment être au top du top en classe A, eh bien, tu dois faire le nécessaire. Tu dois toujours en fournir plus. Et c'est vraiment la mentale à adopter. Et je vous inviterai à l'adopter également. Alors, ça vient avec des sacrifices, bien entendu. Je vais en parler d'ailleurs avec cette première question qui m'a été posée ici, qui est revenue plusieurs fois d'ailleurs. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que c'est toujours formulé
avec des compliments et je vais la lire ici. Salut Kevin, merci énormément pour tout ton contenu. Franchement, tu es une source d'inspiration intellectuellement, physiquement, tu es au top et tu es un père engagé et ça, je le respecte à fond. Vu la quantité de contenu que tu produis, en plus des heures de travail, ma question est comment tu fais pour garder cette forme athlétique avec 2 enfants et un emploi du temps si chargé? Merci pour tout. Ok, alors, question comme je l'ai dit qui revient souvent et je tiens à vous remercier encore une fois pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas mon contexte. J'ai 2 enfants, un enfant qui va faire, mon premier qui va faire 3 ans et mon deuxième qui a juste fait 6 mois. Donc les amis, croyez-moi, c'est les gars, c'est très intense. J'ai jamais vécu quelque chose de si intense. Je le dis souvent, à l'armée, si vous faites l'armée, les forces spéciales, j'ai été dans cette situation-là. C'était plus simple que les nuits avec des enfants. Croyez-moi, c'est très difficile. Ça va dépendre de votre enfant. Il y en a qui l'ont à la cool. Et moi, je sais parce que j'en ai 2 maintenant. Et chaque enfant a une personnalité différente. Mon premier, c'était terrible. Les nuits pendant 2 ans et demi, il n'a pas dormi. Et là, il venait de commencer à dormir. Et là, rebolote, à l'heure où j'enregistre ce podcast, eh bien les amis, j'ai fait quasiment nuit blanche parce que mon premier n'a pas dormi. Enfin bref, il y a toujours des galères et c'est très compliqué. Pour la petite anecdote, j'ai arrêté de travailler même 2 ans avec mes clients en présentiel parce que je voulais passer plus de temps avec mon enfant et voilà, le voir grandir et l'élever, etc. Et là, bref, 2 enfants, croyez-moi, c'est très sport et je suis 100% engagé. C'est-à-dire que je ne fais pas d'extra. Quand je finis, je vais directement chercher mes enfants. Je veux passer des heures au quotidien avec eux. C'est très important pour moi. Je ne sacrifierai pas ce moment-là passé avec eux pour aucun argent au monde. Et je sais, et ceux qui sont autour de moi, mon entourage et mes clients le savent, j'ai laissé des sommes astronomiques sur la table pour passer du temps avec mes enfants parce que l'argent on le récupère mais le temps qu'on passe avec les siens, eh bien on ne le récupère pas et le temps c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc voilà, je suis très engagé et je souffre de toutes les conséquences bien entendu qui viennent avec ça. Donc je dors pas beaucoup. Ce qui fait que j'ai perdu, bien entendu, souvent en motivation pour m'entraîner. C'est très difficile de m'entraîner. J'ai un emploi du temps qui est très chargé parce que vu que je veux passer du temps avec mes enfants, eh bien ce que je fais, c'est que je dois me lever beaucoup plus tôt pour pouvoir essayer de faire toutes les choses que je devrais faire durant la journée. Souvent, je ne mange même pas à midi pour pouvoir faire toutes les tâches que j'ai à accomplir. Donc les gars, c'est très difficile et je sais ce que c'est. Et je vais vous dire un truc, encore une fois, ça vient du cœur ici. Je suis dans l'industrie depuis toujours. J'ai toujours été, j'étais athlète avant, maintenant préparateur physique. Et le sport a toujours fait partie de moi. Et heureusement, ma plus grande reconnaissance, c'est que ça a fait partie de moi et que c'était ancré en moi. Et j'avais cette habitude de m'entraîner 6 fois par semaine, 5 à 7 fois par semaine. Et du coup, j'ai construit une bonne fondation qui fait qu'aujourd'hui, malgré le fait que ça ait diminué de manière très conséquente, eh bien, j'ai cette fondation-là. Donc mon message ici, si vous avez des enfants ou si vous avez le temps à disposition, créez cette fondation. Tout le temps que vous avez maintenant là, si vous n'avez pas trop de responsabilités, vous n'êtes pas trop stressé, eh bien les gars, prenez le temps de vous attarder sur votre développement physique, sur votre santé, parce que un jour ou l'autre, vous allez traverser des périodes compliquées et là, ça va se détériorer. Et j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui n'ont pas mon bagage sportif parce que moi, je suis passé de 6 entraînements par semaine à 2 entraînements par semaine. Donc, si tu avais 2 entraînements par semaine avant d'avoir toutes ces responsabilités et maintenant avec les enfants, bah, hey, de 2, tu passes à 0, c'est tout à fait normal. Donc, je comprends tout à fait ces situations, mais il faut y remédier. Il faut y remédier. Pour y remédier, eh bien, il faut déjà adopter un mindset qui est en paix avec la situation. Et ça m'a pris du temps. Donc si vous êtes dans cette situation, adoptez ce mindset. Tout ne va pas être aligné. C'est le premier truc à garder en tête. Vous n'allez plus dormir comme vous le souhaitez. Moi, le sommeil aujourd'hui, je vois plus ça comme un truc, ouais, trop bien, je vais dormir. Je vais pas dormir. Ça fait 3 ans que j'ai pas dormi. Ok, c'est comme ça. C'est partie du jeu. Je vais pas être à 100% à la salle. Je vais pas être, tout ne va pas être aligné. Ça fait partie du jeu. Par conséquent, je ne vais pas attendre que toutes les étoiles soient alignées pour pouvoir m'entraîner. Je vais m'entraîner quand je suis fatigué. Je vais m'entraîner quand j'en ai pas envie. Certes, je ne vais pas avoir les meilleurs perfs. Certes, je ne vais pas pouvoir tout donner. Mais je vais show up. Je vais me pointer et je vais faire le taf. Pas tout le temps, mais je vais me fixer un minimum de fois. Et ça, c'est très important. C'est la mentalité. Je me dis plus, oui, j'attends que ça soit bien, que j'ai bien dormi. Non. Hey, on y va. Et il y a des jours même où on doit pousser. On doit pousser même quand c'est pas aligné. Alors, on va essayer de diminuer au maximum les risques, bien entendu, avec une sélection d'exercices, avec quand même on va écouter son corps, mais on va pousser. On sait que
d'un point de vue science, d'un point de vue optimisation, c'est pas le moment de pousser. Parce qu'il faudrait être plus reposé, il faudrait qu'on soit à même de le faire. Mais on va pas se retrouver dans cette situation-là. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de chialer, il faut arrêter de voir le tout à travers la lentille de tout doit être parfait à travers la science. Les gars, au bout d'un moment, il faut pousser. T'es fatigué, t'as pas dormi, il faut le faire. Regardez, moi je suis là, j'ai pas dormi, je suis là aujourd'hui et je fais quand même mon podcast et je vais quand même essayer de m'entraîner. Parce que demain, ça se trouve, ça va être pareil. Après-demain, ça va être pareil. Ça fait 3 semaines que c'est pareil pour moi, donc je suis obligé de faire le taf. Donc ça, c'est le premier truc à garder en tête. Utilisez vraiment cet état d'esprit. Deuxième chose à mentionner, c'est que je suis un grand fan de ce que j'appelle la dose minimale effective. Je vais appliquer dans ma semaine ce concept de la dose minimale effective qui va consister à stimuler mon corps d'une certaine façon au niveau de mes entraînements pour développer certaines qualités athlétiques ou pour développer certains groupes musculaires, ok? Et c'est comme ça que je vois le tout. Si je vais travailler sur mon explosivité, ma force, bien je sais, hey, ça c'est la dose minimale effective que je dois intégrer. Donc je sais que quand je vais faire ma séance, imaginons que j'ai 3 séances dans la semaine, ma séance bas du corps, je dois intégrer des sauts directement parce que je veux pas perdre cette qualité-là. C'est le premier truc que je vais perdre. Et je l'ai déjà perdu, j'ai perdu de manière conséquente, mais je vais essayer de maintenir ou de diminuer la casse si on veut. Donc je vais tout le temps inclure du travail d'explosivité pour le haut du corps, pour le bas du corps. Je vais essayer d'inclure la dose minimale effective de travail de mobilité pour ne pas perdre justement mes amplitudes de mouvement, pour ne pas perdre ma santé articulaire. Bien que, encore une fois, vous l'aurez compris, j'ai pas mal perdu. Mais ça va être vraiment le concept. Hey, je vais stimuler mes muscles, je vais faire le nombre de séries minimales effectives pour stimuler cette croissance musculaire et ne pas perdre trop de muscles. Et croyez-moi, ça fonctionne. Donc, des petits entraînements, 20 minutes, ici et là, déjà, ça crée un grand changement et c'est ce qui m'a permis d'avoir quand même un bon physique pour quelqu'un qui, encore une fois, père de famille, qui a un business avec 5 employés, qui taffe non-stop. Je travaille 13 heures par jour et je ne dors pas. Rien n'est optimisé, je ne mange pas comme je devrais manger, mais au moins, j'arrive à maintenir mon beau physique avec ces tips-là, ok? Dose minimale effective, quand vous pouvez faire 20 minutes, et important, quand j'ai le temps, eh bien, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire une vraie séance. Si un jour j'ai le temps et je me dis, ok, là j'ai 1 heure, je vais pas me dire, ok, je fais que des 20 minutes là. Non, je fais que des 20 minutes normalement. Mais là, ce jour-là, je vais tout donner parce que j'ai le temps. Et là, je vais tout donner. Ok? Et c'est comme ça que je le fais. Ok? C'est pas la perfection. On ne cherche pas la perfection. Ok? Important, comme je l'ai dit ici, une note que j'ai notée, garder des mouvements athlétiques. Dès que je peux, si je peux faire un sprint, même si c'est que un sprint, je vais faire un sprint. Même si c'est que 10 mètres, je vais faire une accélération de 10 mètres, 20 mètres. Si je peux la rentrer, je vais la faire. Parfois même, je joue avec mes enfants et je vois que, hey, j'ai 10 mètres, 20 mètres devant moi. Je fais style, je vais faire une course avec mon petit Damien. Hey, Damien, quoi, mais on est parti. Et go! Et tac, je fais une petite accélération. Je sais que je ne perds pas ces qualités-là. Donc voilà, c'est des petits trucs que vous allez faire au quotidien. Des petits trucs que je fais également au quotidien pour pas perdre ma mobilité, c'est me rappeler que je ne veux pas être paresseux. Donc, je vais me pencher en gardant les jambes complètement tendues quand je vais faire mes lacets, quand je vais chercher un truc au sol. Et je vais tout le temps chercher à me mettre dans des positions consciemment où je vais travailler sur ces formes d'amplitude de mouvement. Je ne vais pas choisir le chemin de la facilité. D'accord? Donc, très important de garder ça. Maintenant, d'un point de vue, encore une fois, alimentation, parce que le côté esthétique vient avec le côté alimentation. Il y a 2 trucs qui sont très importants ici. C'est que je suis en paix avec le fait que tout ne soit pas parfait au niveau de l'entraînement, mais également au niveau de l'alimentation. Mais je ne vais pas pour autant me ruiner. Et c'est l'erreur qu'on a tendance, encore une fois, à faire, d'appliquer cette mentalité du tout ou rien, en se disant, bah, là, je peux pas manger bien, je peux pas bien m'entraîner, bah, si je mange ce que je veux, des chocolats, des crêpes, etc. Non, je vais manger des trucs qui font du bien à mon corps. Et de temps en temps, si je veux m'accorder un petit plaisir, je vais le faire. Mais de manière générale, je vais manger des trucs qui font du bien à mon corps et je vais maintenir une alimentation qui va être saine ici, entre guillemets. Je vais apporter les nutriments nécessaires. Et la priorité est toujours la protéine. Ça, c'est vraiment un truc, je pense que c'est vraiment grâce à ça que j'arrive à maintenir un taux de masse grasse qui est bas. C'est que je mets toujours la priorité sur la protéine. Si je veux manger un snack, ça va être un snack protéiné. Quand je vais manger mon repas, mon lunch ou mon dîner, protéines, c'est la priorité. Je suis un grand fan de viande rouge, de poisson. C'est ça. C'est la plus grosse dose de ce que je vais manger, ça va être ça. Et je pense que j'excède de loin, je ne traque pas, mais je sais, vu que j'ai traqué plusieurs fois dans ma vie, j'excède de loin la consommation protéines quotidienne moyenne qui est recommandée. Donc là, franchement facile, je consomme, je pense, 2,5 grammes de protéines par kilo par jour. Okay, donc facile. Facile pour moi et c'est un vrai game changer. Et pour beaucoup, malheureusement, eh bien c'est ça. C'est qu'on se retrouve dans cette spirale infernale où on commence à manger n'importe quoi.
protéines, taux de protéines ou consommation de protéines qui est basse. Je le rappelle, la protéine, eh bien, c'est l'élément qui va vous permettre de construire vos muscles. Il y a deux éléments que vous devez mettre. Pour garder du muscle, c'est simple. Il y a deux trucs à garder en tête. C'est consommation de protéines, donc les building blocks de vos muscles, ce qui va constituer vos muscles, et le signal qui va permettre de maintenir ou de construire du muscle, qui va être l'entraînement. Donc vous l'aurez compris, c'est ce que vous voulez garder en tête. Et un truc important également, je dirais, la dernière chose, c'est que je garde un nombre de pas relativement élevé. Et ça, j'ai de la chance parce que je fais un métier qui me demande d'être relativement actif, bien que ça soit beaucoup moins actif que par le passé, mais je fais au quotidien facile 12 000 pas au minimum. C'est ce qu'on appelle le NEAT dans le jargon, Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc tout ce qui va être, toute la thermogénèse, toutes les calories qui vont être utilisées pour tout ce qui n'est pas relié à l'exercice. De manière générale, on arrive à traquer ça, à quantifier ça avec nos pas. Mais pas que, mais c'est le seul truc qu'on arrive à traquer. Tout ce que je fais avec mes mains ici, on n'arrive pas à le traquer. Donc ça consomme de l'énergie, ça fait partie du NEAT. Mais là, les pas, c'est le seul truc qu'on arrive à traquer. Par conséquent, c'est l'unité de mesure qu'on va utiliser pour savoir si ça a diminué, augmenté, comment on peut manipuler tout. Donc fixez-vous une certaine quantité de pas à faire au quotidien. Et croyez-moi, avec la dose minimale effective, ça, c'est un game changer. C'est un game changer. Fixez-vous ces règles-là. Adoptez le bon mindset, poussez même quand vous n'avez pas envie. 20 minutes, je vous demande 20 minutes uniquement. 20 minutes au quotidien ou plusieurs fois, 4 fois dans la semaine, vous pouvez le faire. Croyez-moi, vous pouvez le faire, mais si vous êtes fatigué, vous en serez reconnaissant. Donc voilà les amis, j'espère que ça pourra en inspirer plus d'un. Alors c'est clair que j'ai perdu mes perfs de 30%, peut-être même 40% au niveau de plusieurs perfs, mais je trouve que on est pas mal quand même. On est pas mal pour le train de vie qu'on mène. Je suis vraiment au-dessus de la moyenne et je dirais même au-dessus du fit game, comme ils appellent ça. Le fit game. J'ai entendu une vidéo où on mentionnait, on va dire le fit game. J'ai rigolé parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis relativement nouveau dans l'industrie francophone et avant je faisais mon contenu en anglais bien entendu, et jusqu'à une année et demie, je connaissais pas les acteurs du fit game français, comme ils les appelaient. Et les premières fois qu'on me disait, ouais, le fit game, je dis quoi, le fit game, c'est quoi le fit game? Et en fait, c'est un truc français, c'est les acteurs du fitness français. Voilà, maintenant, je commence à en connaître quelques-uns, pas tous, j'ai pas tout suivi, mais apparemment, je fais partie du fit game un peu français. Donc les gars, j'ai percé au bas. j'ai percé, je fais partie du fit game. Je vais dire à mes enfants, ok, Daddy, il fait partie du fit game français. Anyhow, on va continuer ces questions de Kevin. Salut Kev, en ce moment il y a un débat dans l'industrie entre l'utilisation d'un leg press ou d'un squat pour développer la force des athlètes. Quel est ton avis sur le sujet? Alors j'ai reçu 2-3 questions concernant le débat leg press versus squat. Je ne savais pas que c'était un débat à l'heure actuelle, mais quoi qu'il en soit, j'ai donné mon avis là-dessus parce que j'ai déjà abordé ça plusieurs fois. Alors, il y aura toujours deux camps. Des gens qui vont dire qu'il y a un exercice qui est meilleur qu'un autre. Hey, le meilleur exercice, c'est le deadlift. Le meilleur exercice, c'est le squat. Le meilleur exercice sont les levées olympiques, les snatchs, etc. pour développer la puissance. Et encore une fois, je pense qu'on s'attarde sur ce qui est présenté en surface sans s'attarder sur ce qu'il y a en profondeur et ce qui est vraiment important. Il faut toujours comprendre les variables importantes qui dictent les adaptations que l'on cherche à créer. Et du coup, on a l'autre camp, avant de continuer là-dessus, qui dit non, ces exercices, c'est trop complexe, donc on va utiliser des machines, des trucs assistés, des trucs qui sont beaucoup plus faciles à exécuter et ça nous permet quand même de développer notre force. Ok, quel est mon avis là-dessus? Eh bien, je pense que j'ai pas envie de me positionner dans un camp, je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut comprendre. Mais j'aurais tendance à dire, les gars, les deux camps peuvent avoir raison en fonction du mot-clé ici, que j'ai instauré avec le Gesu Show à l'époque où tout le monde parlait en absolu, le contexte. Tout est contexte dépendant. Maintenant, pour développer sa force, la force qui est cette qualité mère, qui est donc notre capacité à décharger la plus grande magnitude d'énergie, on peut la développer à travers une multitude d'exercices. Ce qui compte pour développer, pour challenger sa force et ramener donc cette production de force à des paliers supérieurs, eh bien, c'est de mettre son corps dans une position où il est forcé de décharger la plus grande quantité d'énergie qu'il ne puisse décharger. C'est-à-dire le corps doit chercher à contracter tout ce qu'il a à disposition
pour pouvoir générer cette force. De manière générale, les exercices avec des charges externes sont les meilleurs exercices. Pourquoi? Parce qu'on est forcé de le faire. Quand tu as une barre sur ton dos, ou peu importe, un plateau d'une machine qui t'écrase, tu es obligé. Quand tu sautes ou quand tu sprints, t'es pas obligé. Il n'y a rien, il y a aucune contrainte externe qui met ton corps dans cette position qui se dit « Oh, là, si je produis pas la force, là, il y a un truc qui va m'écraser. » Donc voilà pourquoi les exercices ou salles de musculation sont les meilleurs outils pour développer cette quantité de force, cette force max, ok, qui est la qualité mère qui en transfert sur toutes les autres qualités et sur toutes les activités sportives. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque exercice place des demandes bien précises sur le corps des athlètes, des sportifs qui exécutent les exercices. Et donc, on doit avoir la capacité de se mettre dans certaines positions. Pour être plus précis, nos articulations doivent avoir la capacité de se mettre dans certaines positions pour pouvoir exécuter l'exercice et bénéficier de ce dernier, sans créer de compensation, par conséquent, sans se mettre à risque. Et malheureusement, ce qui se passe avec certains exercices comme le deadlift, comme le squat, comme les levées olympiques, eh bien, c'est que on a plusieurs articulations qui doivent être incluses dans ces exercices. On doit avoir une certaine mobilité articulaire pour pouvoir se mettre dans cet exercice, et pas toutes les personnes, pas tous les athlètes ont la capacité ou ont les capacités articulaires pour exécuter ces exercices. En d'autres termes, ils n'ont pas les prérequis pour bénéficier des exercices en question. C'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'il y a un aspect technique également. Hey, pas tous les athlètes de haut niveau, rappelez-vous, surtout si vous ne travaillez pas avec des athlètes qui sont des athlètes de force, donc pas des haltérophiles, des powerlifters, des crossfitters, des athlètes de terrain par exemple, de tennis, etc. Eh bien, les gars, eux, ils sont bons à faire leur sport. La musculation, c'est juste pour justement développer ses qualités athlétiques. Mais ils n'ont pas appris les skills de musculation forcément. Donc, ils ne savent pas forcément comment faire une arrachée, une épaulée, un deadlift, etc. Donc, le facteur technique peut devenir également un facteur limitant à leur production de force. Et rappelez-vous, l'élément clé, la variable clé qui va nous permettre de ramener notre système nerveux à un palier au-dessus, c'est l'intensité, qui est la charge qu'on arrive à pousser, l'intensité, l'énergie qu'on arrive à décharger. Si le facteur limitant de la technique ainsi que les capacités articulaires ne nous permettent pas de mettre la charge, les charges maximales, eh bien, on néglige la variable clé qui nous permettrait de ramener justement notre système nerveux, pardonnez-moi, à un niveau au-dessus. Donc, tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas la technique, pas les capacités articulaires, choisissez un autre exercice qui est beaucoup plus simple à exécuter. La seule condition est de charger cet exercice avec les charges les plus élevées pour produire l'intensité la plus élevée et ainsi stimuler son système nerveux au maximum pour développer sa force max. Donc pour conclure, le leg press, pour les athlètes, c'est très intéressant parce que au final, l'aspect technique, la barrière d'entrée est très fine. Quasiment tout le monde peut faire un leg press. Et au niveau prérequis articulaire, il n'y a pas beaucoup de prérequis articulaires. La seule condition est que on va devoir charger ce leg press au maximum pour pouvoir ensuite, voilà, fournir le maximum d'efforts. C'est aussi simple que ça, d'accord? Donc le leg press est très bien pour les athlètes. Si les athlètes ont la capacité de faire des back squats, des front squats, ils ont les prérequis pour le faire, ils maîtrisent le tout, eh bien le front squat c'est un très bon exercice. Et sachez qu'il n'y a pas le développement de la force, eh bien dans sa globalité, ne dépend pas d'un exercice, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que en fonction de l'exercice qu'on va choisir, on va toujours avoir des adaptations qui vont être globales, c'est-à-dire que notre système nerveux va apprendre à décharger plus d'énergie, peu importe l'exercice, mais en fonction de l'exercice, on aura également les bénéfices de la spécificité de l'exercice. C'est-à-dire qu'on va renforcer des muscles spécifiques. Le front squat ne va pas stimuler nos jambes exactement de la même façon que le back squat, que le leg press, etc. Donc, on aura des adaptations également spécifiques à l'exercice. Des adaptations qui vont être un peu plus localisées. Et c'est vraiment les deux choses qu'on doit distinguer. Maintenant, si on arrive à allier les deux, des angulations qui sont spécifiques avec des tissus spécifiques qui ont une meilleure utilisation dans notre sport, en plus du fait de travailler sur sa force max avec les intensités les plus élevées, et bien là on a le meilleur des mondes, d'accord? Donc la règle d'or, c'est de trouver un exercice pour vos athlètes, pour vous, qui vous permet de décharger la plus grande quantité de force. Adaptez-le pour ne pas vous mettre à risque, pour que le facteur technique ne soit pas quelque chose de limitant. J'espère que c'est clair ici pour vous. D'ailleurs, j'en profite, shameless plug, on a moins 50% sur tous mes programmes. Et oui,
pour l'épisode d'aujourd'hui, le 300e épisode, moins 50% sur tous mes programmes. C'était pas prévu les amis, mais pendant une semaine, vous avez le droit à ça. Donc profitez-en. Ayant mon programme Hybrid Strong qui était à moins 50%, donc vous pouvez encore en profiter. Comme ça, vous apprenez à maîtriser toutes ces variables-là, adapter les exercices s'il faut les adapter. Maintenant, ici, prochaine question qui a été posée par Samuel. Pour un sportif qui s'entraîne beaucoup, quand et comment intégrer la mobilité dans ses entraînements? Est-il intéressant de faire une séance que de mobilité? Alors, j'ai répondu à cette question, bien entendu, plus de 100 fois peut-être dans les 300 épisodes, mais on va le redire ici, pour Samuel et pour tous les nouveaux. La mobilité, encore une fois, c'est un terme qui est très vague ici, et ça veut tout et rien dire. Mais on va s'accorder à dire qu'on fait du travail spécifique articulaire. Et il faut déterminer le travail spécifique qui doit être fait en fonction de l'individu. Donc pour toi, Samuel, ici, si c'est ton cas et de toi que tu parles, eh bien, il faudrait te dire, ok, moi, je suis limité où? Quel est le facteur limitant pour que j'augmente ma performance ou pour que j'augmente mon bien-être de manière générale? Est-ce qu'on parle des hanches? Est-ce qu'on parle des genoux? Est-ce qu'on parle du dos? Est-ce qu'on parle des épaules? Éventuellement de deux articulations. Et là, on veut être encore plus précis. Est-ce qu'on parle de quelle fonction au niveau de quelle articulation? Est-ce qu'on parle de la flexion d'épaule pour que je puisse faire mes tractions, pour que je puisse faire mes mouvements de presse au-dessus de la tête? Est-ce qu'on parle du genou? Parce que je suis limité au niveau de la flexion de genou, ce qui me limite dans mes exercices en salle de sport. Ok, là, on est très précis. Et c'est le premier truc qu'on doit chercher à déterminer. Ok. Et du coup, à partir de là, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va se dire, je vais choisir une à deux fonctions et je vais travailler dessus. Si je suis très là, dans ce contexte-là, on est en emploi du temps très chargé, au début de mes séances, je vais intégrer mon travail de mobilité. Ça va être un exercice, éventuellement deux exercices, un au début, un à la fin, sur 2 à 3 séries. Il y a mille et une façons de modeler le tout, mais c'est très facile à intégrer. Donc non, tu fais ta préparation, tu t'échauffes, etc. Partie préparation, pam, exercice pour le genou. 2 minutes de stretch, suivi de contraction isométrique, tu fais ça sur 2 séries. Pam, ensuite tu fais ta séance complète, ton back squat, tes sauts, peu importe ce que tu fais. À la fin, on finit avec un exercice pour la rotation interne de la hanche. Tu te mets dans la position, pam, 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 contraction, pam, t'as fini. T'as fait ton exercice, t'as fait tes exercices de mobilité. Je conseille d'avoir une fréquence de une fréquence, c'est-à-dire on va répéter cette simulation 2 à 3 fois dans la semaine pour la même fonction, ok? Ça, c'est la règle d'or. Facile à intégrer éventuellement dans... là, j'ai intégré sous mode d'exercice à part entière dans notre séance, mais on pourrait l'intégrer dans ce que j'appelle la préparation. Là, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on travaille plutôt avec des exercices de mobilité sous forme de répétition, sans tenir une position de stretch, etc. etc. Là, je vais faire ma mobilisation articulaire, pam. Ensuite, je rentre une série pour la colonne vertébrale. Par exemple, des Jefferson Curl sur 3 à 4 répétitions. Je fais mon échauffement dynamique pour le haut du corps et ensuite j'enchaîne deuxième série de Jefferson Curl. Ensuite, je fais mon échauffement dynamique pour le bas du corps et j'enchaîne ma troisième série de Jefferson Curl. J'ai rentré 3 séries de Jefferson Curl et qui est mon travail de mobilité tout en faisant mon échauffement, en optimisant le tout. Il y a mille et une façons d'agencer tout ça. Troisième façon d'agencer tout ça, encore une fois, je vous présente le tout pour ceux qui font partie de mon programme Mentorship. Eh bien, vous avez accès justement à des templates que je vous donne, des trucs préfaits, le travail est mâché pour vous sur plusieurs mois. Donc les gars, ça c'est un vrai game changer encore une fois. Du coup, troisième façon de faire le tout, vous pouvez créer des supersets ou des giant sets. Je fais un exercice de muscu classique, conventionnel, et j'enseigne ça avec un exercice de mobilité. Simple. Une série, 2 séries, 3 séries, 4 séries et on passe à la suite. Donc encore une fois, très facile à intégrer. Le manque de temps n'est pas une excuse ici, c'est une question d'optimisation. Vous pourriez également, si vous le souhaitiez, dédier une séance à part entière au travail de mobilité. Selon moi, il y a énormément de bénéfices. Si vous pouvez faire ça 2 fois dans la semaine, avec une approche qui va être un peu plus globale, parce que vous cherchez juste une approche globale aussi, vous n'avez pas de limitation particulière, vous savez juste que vous devez maintenir d'un point de vue global. Eh bien les gars, ça, super intéressant également. 30 minutes, 40 minutes, une classe de mobilité le samedi, une classe de mobilité le lundi, peu importe. Et d'ailleurs, je me permets encore une fois pour un shameless plug, j'en publie sur ma chaîne YouTube gratuitement des classes de mobilité de 30 minutes. Allez checker tout ça, hanches, épaules, full body, bam, t'intègres ça. Et j'ai essayé plusieurs approches. Et c'est une des approches qui fonctionne très bien. Une des périodes où je me sentais le mieux articulairement parlant, eh bien c'était quand je filmais un de mes programmes qui s'appelle Mobility Foundation, où je devais faire 2 classes de mobilité par semaine. Et c'était extraordinaire. Je me disais, waouh, mais je me sens trop bien dans mon corps. Avec ça, simplement. 2 classes de 45 minutes par semaine, bam.
c'est réglé. Donc encore une fois, mille et une façons d'agencer le tout. J'espère que ça pourra vous aider ici. Dernière question de Steven. Salut Kevin, je suis joueur de foot à un assez bon niveau et j'ai du mal à savoir quand placer mes séances de développement perso. Une séance, entre parenthèses, une séance de sprint sur piste et une séance de force max en dehors de mes entraînements de foot. On dit souvent qu'il faut 48 heures après un match pour récupérer de la fatigue psychologique et physiologique et ainsi travailler en étant frais pour développer les qualités athlétiques, force, explosivité et vitesse. Tout en sachant que l'entraînement de foot du mercredi est un peu plus difficile que ceux du mardi et vendredi. Je voulais savoir quand placer ma séance de sprint et celle de force max dans ma semaine. Alors, ici, Steven, je pense que c'est une bonne question. J'ai déjà abordé ça plusieurs fois aussi, mais il faut toujours se dire qu'il y a des compromis à faire. On ne sera pas sur peut-être de la force max où on va produire vraiment son 100%, mais on va pouvoir produire son 85 à 90% qui reste quand même dans cette intensité qui va nous permettre de développer cette qualité mère qui est la force. C'est le truc qu'il faut garder en tête. Tout ne va pas être parfaitement aligné. En anglais, on dit « something's gotta give ». Il y a un truc que tu vas devoir délaisser. Et ça fait partie du game. Moi, maintenant, comment j'essaierai d'agencer le tout? Eh bien, j'essaierai d'utiliser cette méthode que j'ai abordée plusieurs fois, la méthode high-low. J'essaierai de mettre tous les trucs intenses le même jour. Et les trucs moins intenses le même jour. Pourquoi c'est important de le faire de cette façon-là? Parce que quand vous faites un entraînement, vous simulez votre corps. Vous envoyez ce signal, cette simulation, et le vrai résultat se passe pendant cette période de récupération qui est la période d'adaptation. Si vous ne laissez jamais cette période de récupération se mettre en place, eh bien, on n'aura jamais le temps de créer de nouvelles adaptations et d'atteindre de nouveaux paliers. Donc moi, c'est ce que je ferai. Là, d'après ce que j'ai compris, le mercredi, séance intense. Ok, séance intense, qu'est-ce que je ferai? Eh bien, c'est ce jour-là que j'essaierai de faire mon travail intense en salle. Ça va dépendre de la logistique aussi. Est-ce qu'on a moyen de le faire avant d'aller à l'entraînement, après l'entraînement? Bref, je vais dire dans le meilleur des mondes ce que je ferai. Mercredi, je ferai mon travail de force, max, ok? Un back squat, j'essaierai à la salle, pam, je me chauffe, travail articulaire, préparation, je choisis un exercice. Ça va être mon back squat, mon deadlift, mon leg press, peu importe. Et je vais faire un top set. Je vais monter jusqu'à ce que j'arrive à faire mon 2 à 3 reps max. Et je vais me battre vraiment que la troisième rep, elle rentre pas. Soit je rate et j'ai mis la sécurité bien entendu pour pas me mettre à risque, d'accord? Ou alors elle passe et je sais que je me suis cramé là, j'ai rentré mes 2-3 reps, j'ai envoyé le signal, j'ai pas fait trop de volume, pam, je sais que j'ai envoyé le signal, je peux aller faire mon entraînement de foot. Deuxième option, si on a le choix de le faire, je vais faire mes sprints au début. Ça va à vous de maintenant voir comment les sprints vont être agencés. Est-ce que c'est que de l'accélération? Est-ce que c'est de la vitesse max? Disons ici qu'on va faire un 50, 60, 70 mètres sur un bloc de 3 semaines. Eh bien, je ferai ça sur 4 sprints. 3 à 4 sprints si le temps me le permet, avec 3 minutes de pause entre. 3 à 4 minutes de pause, encore plus si nécessaire, mais 3 minutes de pause, ça me semble être parfait pour quelqu'un qui a un bon système cardiovasculaire. Je me chauffe, papam, j'ai sur la piste d'athlé, je fais quelques gammes athlétiques rapidement, 5 minutes. Je fais mon premier sprint. Tac, j'envoie 50 mètres. Deuxième sprint, 50 mètres. 3 minutes encore, 50 mètres. J'ai fait 3 à 4, encore un. Ensuite, je vais à la salle. Si j'arrive à pousser, pam, 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 je pousse. J'ai fini. Je peux faire mon entraînement de foot. Si j'arrive à faire ça le matin et le foot l'après-midi, c'est encore mieux. C'est comme ça que je ferai le tout. Okay? Maintenant, troisième alternative qui viendrait ici en tête, c'est qu'on garderait l'effort max en salle de musculation le même jour que le travail intense, le volume intense avec le foot le mercredi. Et à un autre moment dans la semaine, en début de semaine, je ferai mes sprints. Mes sprints là où je serai, en sachant que les sprints, je ne vais pas les pousser à l'échec. Quand je fais mes sprints, je vais me sentir relativement frais. Donc pareil, je vais faire mes 50 mètres, je vais faire 3-4 séries, c'est tout. Je ne vais pas chercher à rajouter 20 séries de sprints de 50 mètres. Non, j'ai fait mes 50 mètres et pam, j'en ai fait 3, 4. J'ai travaillé là-dessus, c'est très bien, c'est plié. Et après, je peux faire mon entraînement de foot. Donc tu viens 20 minutes avant ton entraînement de foot et tu as fait tes sprints. Encore une fois, la règle d'or, c'est de ne pas travailler sous fatigue. Tu prends assez de temps pour récupérer entre les sprints
et tu auras stimulé tout ce qu'il y a à stimuler. Donc rappelez-vous les gars, la règle de la dose minimale effective, c'est un vrai game changer. Si vous comprenez ça, vous comprenez que le volume, ça a été surcoté. On en fait trop, ce n'est pas nécessaire, particulièrement pas nécessaire quand il y a des compromis à faire. Si tout est aligné, toutes les étoiles sont alignées, vous pouvez vous en sortir avec plus de volume, avec plein de trucs. Hey, t'es un peu courbaturé, t'es un peu fatigué, tu fais des siestes. Mais si tu peux pas faire de sieste, t'as plein d'entraînements, t'as plein de trucs à faire, t'es stressé, tu dors pas, les gars, il y a des compromis à faire. Donc écoutez votre gars qui est suisse ici, ça vient du cœur, ça fonctionne, je l'ai fait sur moi, des centaines, des milliers de personnes à ce stade. Donc il y a assez de preuves sociales, je pense, pour confirmer ce que je dis. J'espère que ça pourra vous aider ici, les amis. Je rappelle, il y a une offre exclusive, moins 50% sur tous mes programmes. La catégorie hybride, avec toutes les sous-catégories, donc hybride, physique, starter, performance, strong, on the go. La catégorie bulletproof, avec les articulations genoux, hanches, pieds, chevilles, épaules. Et on a plein qui arrivent encore. Donc les gars, vous ne voulez pas rater ça. Le lien est dans la description, ça sera dans ma bio Instagram et sur toutes les plateformes. Profitez-en, c'est mon petit cadeau envers vous. Et j'espère qu'on va continuer à grandir ensemble. Encore une fois, ça vient du cœur. Je tiens à vous remercier pour ce 300e épisode et pour ces 6 ans qu'on a passé ensemble. Et bien plus qu'on va continuer à passer ensemble. Nous, on se voit, ça je parle très bientôt. Peace. C'était le K-Swiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt.